qui est en téléchargement gratuit. Là, je l'ai téléchargé et lancé. Next. Pour démarrer, là, il me propose les différentes versions de Blender que vous pouvez choisir entre 2.8 à 2.9. Donc, j'utilise toujours les dernières versions, 2.9. Donc, cliquez sur Next pour le prochain. OK. Après, il y a différentes scènes que vous pouvez télécharger, donc plus ou moins rapide selon votre débit de connexion. Donc, j'ai l'habitude de tester la totalité des scènes, donc c'est très long au téléchargement. Donc, je coche tout pour télécharger et lancer le téléchargement. Voilà. Une fois c'est fait, on va attendre. Donc, ça va prendre assez long au niveau temps. Donc, prenez un café ou faites une pause pipi pendant que le téléchargement se fait avec un certain temps. Donc, je vais mettre en mode lecture rapide pour éviter que vous puissiez sur le côté. Alors, on y va. x4. Comme ça, vous avez juste 1 minute de sieste. Donc, on attend. On surveille. Ça va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà. Là, vous voyez le CPU que j'ai boosté à 5 Go pour 55 secondes à peu près, 55 degrés à peu près. Là, une fois c'est fait, le téléchargement, on va lancer le test. Vous avez voilà les différentes scènes qui sont téléchargées et lancées. Donc lecture x4 toujours pour éviter la bande passante pour moi après pour la vidéo. Il y a 6 scènes en tout, sauf le dernier ne fonctionne pas. Donc il n'y a que 5 qui sont testés. Voilà, c'est fini. Avec un processeur overclocké à 5 Go. J'utilise la carte graphique 2070 RTX. Et température de mon processeur à virer, qui tourne à 5 Go, donc, que je disais. Et là, on va ouvrir le résultat avec, sur le site Blender Open Data. Donc, cliquez sur le bouton rouge pour arriver sur le site pour obtenir le résultat. Donc, il faut envoyer les données. Par contre, il n'y a pas de données privées. Donc, il n'y a rien à craindre à ce niveau-là. C'est juste les résultats du bench avec au niveau matériel, CPU et carte graphique. Là, j'ai plusieurs tests, qu'on peut voir. Ici, c'est le meilleur résultat que j'ai eu avec ce PC que j'ai monté. Donc, je me positionne en 14%. Donc, avec 10 secondes à peu près, 10 minutes, pardon. 10 minutes pour le rendu de la totalité des scènes 3D. Donc, on va accepter et envoyer toutes les données. Et on va comparer avec les données des autres utilisateurs. Là, c'est le test final de tout à l'heure. Donc, je me positionne à peu près 20 minutes et je me positionne à 43% par rapport aux autres utilisateurs. Là, 71 secondes, 54. 324 secondes pour le deuxième test du scène. Donc, troisième scène, 139. 203 pour Goro. Et la dernière scène, 482 secondes pour le rendu. Voilà, en fait, plus moins c'est haut, mieux c'est. Donc, si vous avez 10 ou 20 secondes, c'est toujours mieux que les 20 secondes. Après, vous pouvez chercher pour la comparaison en fait, avec les autres utilisateurs. Mettez au niveau carte graphique, GPU, la scène que vous voulez ou le système que vous désirez pour le test. Donc moi c'est CUDA sous Windows. La scène je laisse par défaut, comme ça ça compare avec toutes les autres scènes pour voir ce qui est rapide. On va filtrer, appliquer. Donc on va attendre la liste qui va lister ici par rapport aux recherches que j'ai fait. Les options CUDA Windows. Un filtre assez limité pour obtenir le plus de résultats. Donc voilà la liste qui est sortie. Donc
c'est des résultats qui utilisent, ceux qui utilisent la carte graphique avec l'application CUDA. Donc ici, c'est le résultat que j'ai obtenu avec le benchmark de Blender. Que le bench fonctionne avec la totalité des scènes, ou presque. Normalement, il y a 6 scènes. Et là, j'ai 5. Parce que la dernière scène, c'est Victor, je crois, fait bugger, planter le benchmark. Donc, ça ne fonctionne pas. Et tout ce qui est test avec le CPU de mon PC ne fonctionne pas non plus avec le benchmark Blender version 2.04. C'est la dernière version qu'on peut télécharger chez Blender. Donc ça fonctionne avec la carte graphique. Donc ici, ma carte graphique est GeForce RTX 2070. Donc ça fonctionne à peu près bien, vu que la dernière scène ne fonctionne pas du tout, qui fait crasher à tous les coups, après une vingtaine de tests que j'ai fait sur carte graphique, et une dizaine de tests que je devrais recommencer à chaque coup et crasher à chaque coup avec le CPU. Donc le seul qui fonctionne donc avec carte graphique pour moi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat avec le CPU, juste GPU. Et le résultat que j'ai ici, donc 14%. Donc en fait ici, plus on est bas sur la courbe, mieux c'est. C'est la durée du temps pour que le benchmark Blender prend pour terminer son rendu. Donc ici, c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour toutes les scènes. Donc chez moi, il est autour de 10 secondes. Ici, donc, 10 secondes. 10 minutes. Donc c'est ici. 10 minutes à peu près pour le rendu des 3 scènes. Et il est classé dans les 14%. En fait, plus le chiffre est bas, mieux c'est. Donc c'est écrit quelque part, je ne me rappelle plus. Donc je suis classé parmi les 14% ici. Et en fait, si vous atteignez les 100%, c'est-à-dire c'est la totalité des personnes qui arrivent à faire, à obtenir le même résultat. Alors que pour obtenir 1%, par exemple, on va dire 1%, c'est-à-dire c'est quelques rares personnes qui atteignent le 1%. C'est-à-dire le sommet, donc le 5 secondes. Donc, on va faire une comparaison en ligne. Donc, ça, c'est la mise en ligne de mon résultat chez Blender Open Data. Et maintenant, on va ouvrir le résultat que propose Blender sur le site Blender Open Data, qui est ici. Donc, opendata.blender.org. Et là, vous pouvez vous tomber sur la page et vous pouvez télécharger le benchmark. Donc, 12 mégas, c'est pour toutes les plateformes. Donc, on voit qu'il y a pour Linux, Mac, Mac Gli, c'est-à-dire double carte graphique, je crois. Et pour Windows, pareil, pour ceux qui utilisent plusieurs cartes graphiques connectées sur le PC. Donc, il y a pour Linux, pour Mac, pour Windows. Donc, vous téléchargez celui qui vous convient. Une fois c'est fait, voilà, on ferme ici. Et là, il y a une liste. Il y a deux listes côte à côte. La liste des CPU, c'est-à-dire les processeurs les plus rapides que Blender a listé sur son site, ici. Et les cartes graphiques les plus rapides de tous les gens qui ont fait le test chez eux et qui ont envoyé sur ici, chez Blender Data, pour faire des comparaisons. Donc, c'est les meilleurs ici, par chaque catégorie, c'est-à-dire AMD Ryzen 3900, 3970. Donc, c'est pour chaque catégorie de processeurs. Donc, on voit bien que ici, c'est dominé complètement par AMD. Tout ce qui est, parce qu'AMD comporte énormément de cœur dans le processeur, ce qui est un avantage énorme pour la vitesse de traitement de rendu 3D. Et là, le premier Intel Core, c'est i9 10980XE.
il est classé dans 2, 4, 6, il est 6e derrière tous les AMD. Après, derrière Intel Core i9, on a encore des Ryzen, des AMD, donc version 9, 9, 3950, 5900. Et avant-dernière, on voit qu'un autre Intel Core i9 aussi, mais 7940X avec une fréquence de 3.1. Et en dernière marche, donc très peu de Intel 2, ce sont tous des Core i9 qui sont classés. Sinon, tous les autres Intel c'est-à-dire, ils ne sont pas sur la liste, ils sont moins efficaces que les AMD Ryzen. Donc, ici, le dernier classé Ryzen qui comporte 12 cœurs processeurs. Donc, c'est-à-dire, grâce au nombre de cœurs qui est assez conséquent par rapport à Intel, il arrive à détrôner tous les Intel, en fait, au niveau efficacité de rendu 3D. Et sur la partie droite, c'est la liste des cartes graphiques les plus rapides que Blender liste ici. Là, qu'est-ce qu'on voit? Pareil que c'est à peu près pareil que sur cette carte-là, sur cette liste ici à gauche. En fait, c'est les GeForce RTX qui dominent complètement. Ici, 2, 4, 5. Donc, GeForce RTX 3090, 3080, 3070. Donc, c'est classé de haut vers le bas, le plus rapide, le plus puissant. Pareil pour ici. Hein. Donc, on retrouve à la 4e place un Titan RTX. Après, ça continue encore avec les GeForce RTX 3060 Ti, 2080, 6000. Là, on voit que c'est un Quattro RTX 6000. Et on continue avec déjà, c'est hyper cher déjà ces cartes GeForce RTX. Je parle même pas le haut du panneau, mais je parle juste de ceux qui sont derrière. Là. 2080, ça coûte assez cher déjà. Je crois que ça tourne autour de minimum dans les 500 ou plus. Hein. Donc, et là, en dernière position, on voit que c'est une GeForce RTX 2070 Super, qui est légèrement plus rapide que le RTX 2070. Là, il est un peu overclocké, un peu plus. Donc, il est plus rapide et refroidi par 3 ventilateurs la plupart du temps pour obtenir le Super. Donc, voilà. Donc, là, si on regarde les systèmes Windows, les gens, ceux qui utilisent le PC pour faire le test, sont la plupart du temps sur système Windows. Là, ici, il y a 131 000 personnes PC qui utilisent Windows. Après, il y a Linux et Mac en dernier. Et au niveau number of benchmark par type, le nombre de personnes qui testent sous CPU, c'est presque 50% qui fait fonctionner le benchmark sous CPU. Après, il y a ceux qui sont sous CUDA, c'est-à-dire des GeForce RTX, NVIDIA. Pareil ici, NVIDIA. Et OpenCL, c'est AMD. Ceux qui utilisent AMD ou juste le processeur de CPU de Intel, sans carte graphique. C'est en OpenCL. Donc, c'est-à-dire carte graphique intégrée. Ou AMD Radeon. Voilà. Et ici, c'est la moyenne du temps qu'il faut pour Blender terminer le rendu en moyenne par rapport à tous les processeurs et tous les cartes graphiques qui sont envoyés dans le data center de Blender. Donc si je compare ici le mien, mon résultat par rapport à la moyenne les plus rapides. Donc au niveau CPU, la vitesse de CPU, c'est pas la peine. Ça crache chez moi comme j'avais dit avant. Donc j'ai pas de résultat au niveau CPU. Par contre, ici c'est le résultat du GeForce, donc carte graphique GPL.
Donc c'est ici que je dois comparer. Donc tout ce qui est en haut de tableau, laisse tomber. C'est des cartes graphiques qui coûtent des milliers d'euros, voire le minimum 500-600 euros, les moins chers. Donc je compare avec une carte graphique qui est à peu près identique au mien, sauf qu'il est boosté au super, donc plus rapide que le mien. Et si je compare mon résultat au sien, par exemple pour la première scène BMW, ça prend 26 secondes 48 centièmes. 26 secondes. Et chez moi, ça prend 33 secondes 47 centièmes. Donc c'est-à-dire, il est plus lent chez moi. C'est normal, c'est une carte supérieure à la mienne. Mais ça rapproche à peu près. Et la deuxième, c'est Classroom qui prend 100 secondes, 93 centièmes de seconde pour terminer. 100 secondes. Classroom. C'est Classroom? Oui, Classroom. 177 secondes. 100 secondes. J'utilise presque la moitié de temps en plus. 77%. 77 secondes en plus pour terminer la scène par rapport au dernier carte listée ici. Donc c'est énorme, c'est presque 50% de temps. Si on passe en Fisheye 4, 45, 45 et c'est 60. Donc c'est-à-dire tous mes temps rendus sont beaucoup plus lents que la dernière listée ici, la RTX 2070 Super. Et le dernier, ça prend 129 secondes. 129 secondes, moi c'est 200. Donc on voit que je suis très loin de la dernière place de la carte graphique. Donc c'est dommage que j'ai pas le CPU en comparaison. Bon. Après ça, il y a la moyenne générale. Si je compare la moyenne générale par rapport à mon PC que j'ai assemblé. Donc 33 secondes. Ici, il prend 152 secondes pour terminer cette scène. La même scène que ici. Ici, 177 secondes pour moi. 177 secondes. Et si je regarde Classroom, c'est lui. Il prend 384 secondes et 18 centièmes. 384. Classroom, 177. Donc il y a à peu près une centaine de secondes de plus. 110 secondes à peu près de plus pour faire la même scène. Pour les autres PC, fichier 4, 60 secondes, 50 centièmes. 4 ici, 192. Donc ça prend 192 et 60. Ça prend 3 fois plus de temps pour la liste générale. Ils ont 3 fois plus de temps pour faire la même scène que moi. Non, c'est ici. Je me suis trompé tout le temps. Voilà. Bon, on va passer à Coro. 292 secondes. Coro 124. Là, ça rapproche. Non, ça rapproche pas. 124. 200. Donc, c'est plus de 150 à peu près. Pavillon 205. 400. Donc, c'est plus de 200% de temps de plus. Donc, on voit bien que le PC que j'ai construit, en fait, il est classé quand même assez largement au-dessus des cartes des PC en général. Mais par contre, il est assez loin quand même des autres cartes graphiques de haut de gamme ou de CPU. C'est normal. J'ai une carte la plus pourrie en fait, qui n'existe même pas sur la liste. Le processeur est un Intel i5, donc qui n'est même pas classé. Mais si on regarde la puissance générale du PC, c'est-à-dire
CPU plus carte graphique plus tout ce qui est autour pour améliorer la puissance, la rapidité du PC. Je suis pas dans le premier, mais il y a quand même des PC, des processeurs, des cartes graphiques qui sont hyper puissants, qui prend un peu plus de temps que mon PC quand même pour le même travail. De 10 secondes chez moi. 10 secondes, 1 centième. Donc 10 minutes et 1 seconde. Donc c'est un i5, Intel i5 avec GeForce RTX 2070. C'était la plus pourrie carte par rapport à la liste ici. Et je me retrouve supérieur à un Quattro RTX, supérieur qu'à un Intel Xeon GeForce RTX. Donc celui-là, c'est la meilleure, je crois, qui a la carte graphique à peu près pareil que moi et qui est classé ici. Je crois que c'est le seul qui est classé sur la liste avec le mien. Et sinon, tout le reste, c'est des super puissants. AMD Ryzen de 1990, Intel Core i9, RTX 2080, Quattro GP1000, Titan XP, AMD Radeon RX 5000. Donc, c'est que des cartes graphiques ou des processeurs très très puissants. Intel Core i9, 9000, 7000. En fait, il faut venir jusqu'à ce GeForce GT AMD Ryzen. Ici, à peu près. À partir ici, les cartes, c'est moyen comme les miens, à peu près. Là, qui prend 37 secondes, 37 minutes. C'est-à-dire qu'il prend 3 à 4 fois plus de temps pour arriver au même résultat. Donc, c'est-à-dire, par rapport à la configuration que j'ai, il est assez rapide par rapport de nombreux PC. Sinon, les seuls qui me dépassent dans cette configuration, c'est voilà. AMD Ryzen 3970, Ryzen 3990, Titan RTX. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas, il y a pas de Intel devant moi. Et il n'y a pas non plus de carte graphique au même niveau que moi qui se retrouve face à moi non plus. Donc, c'est le seul qui est très bon au niveau carte graphique, c'est celui-là. Super. Il doit avoir un processeur assez costaud. Soit c'est l'un des derniers Intel 9 ou soit c'est le dernier Ryzen. Pour arriver à ce niveau avec une carte graphique à peu près équivalent au mien. Voilà. Voilà une comparaison de la vitesse, de la puissance de votre matériel grâce à Blender Open Data pour la comparaison. Ok, c'est terminé.